On était vignerons de père en fils. J'étais appelé à suivre. Mais comme on était 5, il a fallu s'installer chacun de notre côté. C'est pour ça qu'après, je suis venu m'installer ici, à Épernay, et qu'on a acheté une maison qui était dans un très mauvais état, et qu'on a remonté petit à petit, réparé les bâtiments, et puis voilà, puis c'est parti maintenant, la deuxième génération. Je l'ai suivi dans ses entreprises, j'ai essayé de l'aider. Je pense qu'on a donné une direction à la maison Oui. qui est un petit peu différente de la direction des frères et sœurs de mon mari. Maintenant, je pense qu'on commence à être un petit peu reconnu aussi au point de vue qualité de la champagne, image de la maison, un peu plus disons, plus personnalisé, un peu plus artistique, oui. C'est l'histoire d'une rencontre d'abord, un hasard. On ne savait pas que j'avais des aptitudes artistiques, mais je savais par contre qu'il était vigneron. Cette coopération entre nous deux, c'était assez inattendu parce que tout le monde disait c'est pas possible, tellement milieux différents, cultures différentes, ils vont se planter. Alors c'était des paris tout le temps, quand est-ce qu'on se plante? Ben, je vous dis, ça fait plus de 40 ans, bon, ben, on essaye toujours de se planter, quoi. Au début, j'étais appelé à me marier avec une vigneronne, Mais la fille de vigneron. Mais c'est marié, c'était le coup de foudre. On a la possibilité d'avoir une marque et un nom qui ressort complètement du reste de la Champagne. On a des marchés qui s'ouvrent à nous. On a eu la chance d'avoir maman qui nous a créé une étiquette complètement avant-gardiste et qui aujourd'hui, on s'aperçoit, tout le monde apprécie. Il y a de quoi faire, il y a de quoi développer, énormément. La continuité dans les vins, dans les habillages, mais en faisant vraiment quelque chose qui nous ressemble. À la fois moderne, jeune, et si possible qui va de l'avant. Mais tout ça, on crée aussi d'autres cuvées qui auront toutes une patte différente, soit de mon frère, soit la mienne. Mes premières tâches, ça a été d'ajouter des produits à la gamme. D'ajouter des produits qui relevaient de particularités, quoi. De souligner certaines choses qui étaient propres à notre maison, à notre vignoble. Ce qu'il faut éviter, c'est de vendre des vins jeunes qui sont acides, et pour casser de l'acidité, on met du sucre. Et moi, je suis contre ça. Je suis pour avoir des vins qui soient déjà faits, et on évite de mettre du sucre qui gêne à la digestion. Il faut que le vin soit très léger. Donc c'est l'âge qui permet au vin de se faire. Il faut pas le bousquer. Sur les 13 assemblages qu'on fait, il y a du produit pour un peu tous les publics. C'est-à-dire que sur nos vins de réserve, on travaille sur quelque chose qui doit se montrer constant à travers le temps. Et donc là, il s'agit réellement d'avoir un produit qui permette de retrouver des repères d'année en année et de fidéliser une forme de clientèle qui recherche une prestation plus basique. Et ensuite, on a toute une gamme de produits qui est beaucoup plus élaborée dans le sens où on va les laisser vieillir beaucoup plus. Donc c'est en règle générale nos grands crus, puisque là on va les garder en moyenne 6 ans en cave. Un bon produit bien travaillé avec des principes de base qui sont simples comme l'hygiène, la précaution, l'attention. Ça peut pas être un mauvais produit si on lui laisse le temps de grandir.